Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est toujours deux de notre challenge 5 jours de tarot intuitif. Donc, aujourd'hui, c'est comprendre le langage du tarot. Donc, je suis heureuse de te retrouver pour le jour 2 de notre challenge 5 jours. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tu as commencé à te connecter à ton ressenti, à écouter autrement puis à laisser de l'espace pour ton intuition. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans la démarche. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose d'essentiel. C'est que le tarot a son propre langage. En fait, dans le tarot, tu as ton propre langage à toi. C'est pas une langue comme on parle. C'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose qui s'apprend de la même manière pour tout le monde. Faut que tu apprennes à trouver c'est quoi ton propre décodage à toi. Donc, c'est pas juste des significations écrites dans les livres, là, hein. C'est pas, ça passe par des images, des symboles, des couleurs, des émotions, puis surtout ce que toi, tu ressens dans le moment présent, puis peut-être même des choses que tu as déjà vécues. Donc, surtout quand c'est pour toi le message. Donc, deux personnes peuvent avoir la même carte, mais elle ne va pas voir le message de la même façon. Parce que dans la même carte, cette personne-là est dirigée à aller vers une direction, puis une autre vers une autre direction, puis c'est correct. C'est sûr que quand tu vas faire lire aux cartes, les gens qui se connectent à ton énergie, puis que là, présentement, tu as quelque chose que ton âme veut que tu comprennes, c'est sûr qu'ils vont comme entendre la même chose souvent, tu sais. Puis c'est correct. Il y en a d'autres, c'est pas leur zone, c'est pas leur domaine d'expertise. Ils sont pas là pour voir ça, ils sont pas là pour travailler ça avec les gens. Fait qu'ils vont pas le voir, ils vont voir autre chose. Pas de différent, mais un autre avenue que toi, tu as besoin de travailler ou comprendre. Puis c'est OK aussi. Donc, puis les deux, ils peuvent être juste là. C'est pas parce qu'il y en a une qui dit quelque chose que l'autre ne le dit pas qu'il y en a une des deux qui est fausse. Non. Oui, ça peut arriver, mais non, quand on est bien aligné. Puis l'important, quand tu fais des lectures comme ça, c'est d'entretenir ton canal. Plus tu entretiens ton canal, plus tu travailles sur toi, plus tu évolues toi-même, tu sais, tu fais la croissance sur toi, mieux tu vas canaliser les informations. Le tarot donne pas juste une seule vérité. Il active la vérité du moment ou ta vérité intérieure. Donc, c'est pour ça que pour moi, le tarot, quand j'ai commencé à l'apprendre, je l'ai appris pour moi, pour mon bien-être à moi, pour mon évolution à moi. On commence par soi, puis après ça, on va vers les autres si c'est quelque chose qui nous interpelle. Mais il y en a bien qui vont rester là. Je vois plein de mes étudiants de tarot, ils se dirigent vers quelque chose d'autre. Ça les amène, ça les ouvre à quelque chose de plus unique pour eux, de plus véritable pour eux aussi. Donc, mais le mental, qu'est-ce qu'il va essayer de te dire, lui? C'est non, c'est pas ça. Pas sûr que c'est ça la réponse. T'es sûr que t'as fait une bonne interprétation? Donc, ton intuition, elle parle en premier. Donc, doucement, sans effort. Donc, aujourd'hui, on va commencer à reconnaître ce langage-là à l'intérieur de toi. Là, je te dis aujourd'hui, je sais très bien que ça va prendre plus que 24 heures pour que tu sois une experte ou un expert là-dedans. Mais on commence à placer des pions, un petit peu comme la carte d'hier, pour qu'éventuellement, tu vas semer, semer, semer. Puis, oups, tu vas récolter les fruits, les pommes de ton pommier. Ouais. Mais là, on commence à placer des pions à s'ouvrir davantage. Donc, on va commencer, on s'ouvre à reconnaître le langage
du notre langage au niveau du tarot ou de l'inconscient ou de l'âme, comme tu veux. Donc là, je t'invite à prendre ton tarot, à choisir une carte, en piger une simplement, peu importe. Regarde-la doucement, sans analyser. Puis pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce que je ressens en la regardant? Quelle émotion monte en moi? Est-ce que c'est un mot, une image, une sensation qui apparaît? Peut-être que tu ressens de la joie, de la lourdeur, de la paix, ou même qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Donc, accueille tout et observe les détails de la carte, symbole, couleur, personnage. Qu'est-ce que je ressens personnellement avec la carte? Donc là, je vais te demander d'observer ce qui s'est passé en toi. Peut-être que c'était clair ou peut-être que c'était un peu flou. Tout est parfait. Donc, fais juste, tu es en train d'apprendre un nouveau langage qui est le tien. Donc, laisse venir ce qui est là. Tu n'as pas à comprendre, tu as juste à ressentir. Donc, encore aujourd'hui, je t'invite, comme je disais tantôt, hier, c'est-à-dire à vraiment prendre une, deux, trois cartes, puis aller plus en profondeur encore de ce que tu as fait jusqu'à présent avec les cartes de tarot, sans mental, juste intuitif. Puis demande, je te dirais, médite, euh, puis demande à ton moi supérieur de t'aider à t'ouvrir à ton propre langage unique. Je veux dire du tarot, mais c'est pas juste du tarot, c'est de la lecture d'âme, avec l'âme, les âmes, ton inconscient, moi supérieur, guide ou autre. Donc, ouvre-toi à. Puis, oublie pas, le tarot, c'est pas un langage extérieur, c'est quelque chose qui est en toi. Donc, sur ce, je te souhaite une belle connexion. Donc, avec le langage du tarot plus en profondeur. Puis demain, ben, on va aller un petit peu plus loin encore dans notre parcours. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis merci et à la prochaine. Bonne journée.